Bonjour, donc on va créer une nouvelle page, une page que l'on retrouve dans notre site, comme par exemple la direction des travaux, devenir membre. Donc on va utiliser un modèle existant, on va ajouter une nouvelle page. Cette nouvelle page, je vais l'appeler nouvelle page, et vous l'appellerez comme vous voulez. Voilà, j'utilise mon Divi Builder. Donc je clique ici, je fais quitter. Et là, je vais avoir le module de construction par Divi du graphisme. J'utilise un clone existant comme on a pu déjà le faire. C'est toujours le même principe. Pour créer des pages, quand on a déjà des pages existantes, on utilise un modèle, ce qui évite de tout reconfigurer. Donc par exemple, on peut prendre la page direction des travaux, mais on peut en prendre une autre parce qu'elles se ressemblent toutes les pages. À ne pas confondre avec les articles. Donc là, comme c'est donc ça c'est vraiment un template, la template des directions de travaux, je peux évidemment la modifier. Je vais dans la section, cranter, et je change mon image de fond, ici, fond, et je vais aller chercher une autre image dans la bibliothèque des médias. Donc soit j'en télécharge une dans téléverser les fichiers, soit je vais chercher une image, par exemple celle-ci, voilà, et je valide, je sauvegarde les changements. Ensuite, le titre, pareil, je clique sur le paramètre du module, et je peux changer le titre. Donc je vais marquer titre nouveau. J'enregistre. Là, je change le texte évidemment. Donc voilà, je peux utiliser un sous-titre comme j'en ai envie. Je peux utiliser le sous-titre 4. Il y a différents modèles qui sont déjà préécrits. Voilà, je vous conseille de ne pas trop les changer, c'est mieux. Donc voilà, et voilà, je publie, je fais une publication. Et là, cette page, il va falloir que je l'inclue dans le menu, que je l'inclue quelque part. Donc je vais retourner dans Menu. Et ici, j'ai ma nouvelle page, comme on peut le voir. Elle est ici, juste ici. Voilà. Et cette nouvelle page, je peux la mettre dans un des menus déroulants ou en menu où je veux. Donc je l'ajoute au menu. Par défaut, elle va aller se placer tout en bas. Nouvelle page. Et je peux aller la mettre en sous-menu de Club Technico Pro où j'ai envie. Je peux évidemment la renommer cette page. C'est-à-dire que de source, ça va s'appeler nouvelle page, mais je peux très bien la renommer Architecte. Voilà. Et admettons, je vais la mettre ici et j'enregistre mon menu. Je vais ensuite vérifier si le menu a bien été, cette page a bien été incorporée dans le menu. Donc on peut voir effectivement qu'elle est ici. Alors ça la met à la ligne parce qu'en principe, là, l'architecture du site a été conçue pour avoir un certain nombre de caractères. Donc il est préférable, par exemple, de le mettre en sous-menu, par exemple dans Contact. C'est un exemple, hein, mais évidemment vous pourrez le mettre ailleurs. Donc j'enregistre le menu. Et si je retourne sur le site et que je mets à jour, il va bien me la mettre en sous-menu dans Contact. Donc voilà, on retrouve la page Architecte dans Contact. Si je clique dessus, je vais avoir ma nouvelle page Direction des travaux. Voilà. Donc bon, bien évidemment, on peut évidemment par ici, toujours on peut modifier la page en activant soit le Visi Builder, soit modifier la page. Parce que par exemple, on s'est trompé, donc on peut y retourner. Il y a vraiment différents moyens de modifier une page, donc c'est assez simple. Et par exemple, là, je veux marquer titre, sous-titre. Voilà. Donc j'enregistre. Et j'enregistre ici aussi. Donc il faut enregistrer à 2 niveaux. Comme ça enregistre vraiment ma page. Voilà. Et voilà, donc j'ai la page qui est modifiée. Je quitte le Visual Builder. Et je peux voir ma page qui a bien été modifiée. Voilà.